ce verset précieux de Matthieu, chapitre 25. Et ensuite, je voudrais faire quelques remarques sur la fin des temps. Mais Matthieu, chapitre 25, ce verset 10, très connu. Matthieu, chapitre 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, donc acheter de l'huile, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Il faut utiliser le canal 2. Canal 2. Ici, dans certaines interprétations de traduction de la Bible, nous avons dans Apocalypse 10, par exemple, au verset 7. Et son épouse s'est préparée. Et dans notre Bible, en anglais et en français, dans toutes les traductions, il est écrit « Et sa femme se préparait ». Et alors, il y a des frères qui s'arrêtent à cela parce que, de nouveau, nous devons redonner le mot « époux » qui est écrit dans notre traduction. Laissez-moi dire cela à tous les prédicateurs avec toute la clarté. Jusqu'au mariage, nous sommes l'épouse. Et c'est après le mariage seulement que nous sommes la femme. La femme. Et vous allez voir dans Apocalypse, chapitre 22, là, il est encore écrit au verset 21, et l'esprit et l'épouse disent viens. Tant que il est dit viens, nous sommes l'époux encore, l'épouse. Je ne sais pas si cela a sa place ici, mais je le dis simplement. Le dernier vendredi, j'avais reçu un appel téléphonique de nos bien-aimés frères et sœurs, Lackner de l'Autriche. Et le frère Lackner disait, frère Franck, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous. Et je demandais, mais qu'est-ce que c'est? Et il me répondait, aujourd'hui, il y a 43 ans, tu nous as mariés. Et je pensais à moi-même, alors que cet entretien avait eu lieu. D'abord, ils étaient époux et épouses. Mais au moment du mariage, ils étaient maintenant mari et femme. Plus époux et épouse. Ça, il était avant le mariage. Et nous avons eu beaucoup de mariages que nous avons vécu aussi à Krefeld. Dans les 55 ans qui sont passés, l'épouse entre, mais au moment où elle est bénie, ce n'est plus l'épouse et ce n'est plus l'époux, mais c'est maintenant sa femme et son mari. C'est peut-être raison que nous disons à tous les frères, aussi dans leur langage quotidien, et qui ont des problèmes même, ils infiltrent ça dans leur prédication et dans leur traduction. Laissez les choses telles que c'est écrit dans la Bible. Époux et épouse avant le mariage, et c'est après le mariage, ce n'est plus ton épouse, c'est ta femme. Et ce n'est plus ton époux, c'est ton mari. Comme Paul l'a écrit dans toutes ses épîtres. Pour nous, c'est clair. Et si Paul, dans 1 Corinthiens 7, dans Éphésiens 5, et il s'adresse au couple, il ne dit pas que l'époux aime son épouse, il dit que le mari, il dit par exemple, le mari ne s'appartient plus lui-même à sa femme, et ce n'est plus la femme qui s'appartient, mais elle appartient à son mari. Alors il ne parle pas d'époux et épouse, il parle de mari et de femme. Regardez vous-même dans 1 Corinthiens 7, dans Éphésiens 5. S'il vous plaît, que tous les frères se laissent corriger par les Écritures. Et tous ceux qui ont un langage quotidien comme dans le monde, époux, épouse, époux, épouse, puissent revenir à la Bible aussi en ce qui concerne ce point. Ici, nous avons la parole merveilleuse que nous avons lue. Celles qui furent prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ici, il s'agit de ce que nous soyons apportés en accord total en tant qu'épouse avec l'époux et que nous puissions respecter sa sainte parole, son saint nom, et que nous puissions croire en tout point comme l'a dit les Écritures. Et ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, Paul a, n'est-ce pas, voulu conduire au Seigneur une épouse chaste, pure, dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 2 et 3, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2, je vous loue de ce que vous vous souvenez. Pardon, 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, donc pas marié mais époux. Toutefois, de même que le verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé. Pas je vous ai marié, mais je vous ai fiancé à un seul époux. Pas un seul mari, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, versets 2 et 3. Et laissez-moi dire cela. Les prédestinés, les élus, ont été prédestinés, déterminés avant même la fondation du monde, à voir la gloire de Dieu. Nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau et ne peuvent jamais être effacés. Mais nous serons auprès du Seigneur en tant qu'épouse préparée, sans tache, sans ride, irréprochable, pas de toi ou de moi, mais par sa grâce. Cela ne viendra pas de nous, c'est par le sang de l'agneau, c'est par la pure et originale parole de Dieu, sanctifiée et purifiée, lavée et préparée pour le jour glorieux dans lequel le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Amen. Et ensuite, cette parole merveilleuse, comme déjà mentionné dans Apocalypse, le chapitre 19, au verset 7. 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse. Et ici c'est écrit justement dans plusieurs traductions, et sa femme s'est préparée. Comme déjà dit, son épouse s'est préparée pour ensuite prendre part au festin de noces de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 9, Apocalypse 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les saints, les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Simplement merveilleux quand on va à toutes les Écritures qui traitent le même sujet. Revenons à Luc 1. Marie était une vierge, pas une femme. Elle était pas une femme mariée, elle était une vierge, donc pas encore mariée. Et n'est-ce pas, l'ange a donné la promesse dans Luc 1, à partir du verset 26. Cela nous est décrit, nous est montré. Et
Dans 1 Corinthiens 7, je viens aussi de le mentionner. Là, il est écrit que l'homme, que le mari, pas à son épouse, mais à sa femme. Lisez dans 1 Corinthiens 7, il est parlé du mari, pas de l'époux, parce que ce sont des gens qui sont mariés. Bien-aimés frères et sœurs, respectons la parole de Dieu. Et dans toute la clarté et humilité, Dieu nous a accordé l'intelligence et la clarté, la compréhension des choses. Et ça, on peut le dire